Bonjour à tous et bienvenue sur GITV. Je suis avec Victorien Hérussard, l'infatigable capitaine d'Energy Observer. On est là pour parler de cette conférence des Nations Unies sur l'océan, sur les océans qui se déroule à partir d'aujourd'hui à Nice. Et vous allez refaire le tour du monde, Victorien. Ça, c'était la première annonce qui a été faite vendredi il y a seulement quelques jours. Oui, on vient d'annoncer une nouvelle expédition. Alors pourquoi? Parce qu'on considère que la première Odyssée, on a déjà fait beaucoup de choses, mais ça m'a permis aussi de comprendre la réalité du monde énergétique. Et je trouve qu'on ne devait pas s'arrêter là et on a décidé de repartir sur une nouvelle expédition, par contre structurée différemment qu'avant. Donc une expédition qui va durer 9 ans. Jusqu'à 2033, et sur les 2 premières années, c'est donc Energy Observer, le bateau tel qu'on le connaît, qui continue à naviguer. Oui, il n'a pas fini son travail. 2 années qui vont nous permettre de ne pas avoir d'interruption pour cette nouvelle expédition, mais en parallèle, on va construire un nouveau navire, laboratoire, Energy Observer 3. Voilà, qui est une véritable plateforme. On va découvrir tout ça en images. Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est un tout nouveau bateau. Et pour l'anecdote, le design a été fait par celui qui avait dessiné la Machina chez Opium. Oui, c'est Félix Godard, co-design avec VPLP Design. Donc très joli bateau. C'est vraiment quelque chose de nouveau et surtout une véritable plateforme technologique. Oui, alors oui, on rigole pas hein, chez EODev, EOConcept. Là, vous avez mis tout ce qui se fait de mieux quand même quelque part. Oui, exactement. Mais surtout, on a voulu segmenter les différentes possibilités, les différentes options de décarbonation. Et Energy Observer 1, le jeu, c'était l'autonomie énergétique, la mixité énergétique, tester un électrolyseur embarqué parce qu'on n'a pas encore d'infrastructure portuaire malheureusement pour faire le plein d'hydrogène, tester la pile à combustible que EODev ensuite a marinisé et industrialisé. Donc voilà, donc ça, on va dire que le job est fait et ce qui est génial, c'est qu'on voit de plus en plus de bateaux, de projets se développer avec l'hydrogène gazeux. Le liquide. Ça, c'est Energy Observer 2. Voilà, exactement. Donc là, montée en puissance, hein, on passe de 60 kg embarqués à 42 tonnes d'hydrogène liquide embarqué, ce qui correspond à 150 tonnes de diesel. Et pile à combustible parallélisée pour monter à 5 MW. Donc voilà, donc ça, c'est un projet qui sort du cadre de l'expédition avec une équipe qui est complètement dédiée à ce projet. Et le bateau a reçu le lauréat du Fonds d'innovation européen parmi 85 projets et doit être mis à l'eau absolument avant 2030. Mais ce EO3, il explore autre chose parce que tout le monde parle de carburant de synthèse. Et là, justement, ouverture sur l'ammoniac. Exactement, donc on parle beaucoup dans le maritime du méthanol, de l'ammoniac. Nous, on a décidé de travailler avec l'ammoniac pour plein de raisons. Déjà, l'azote, c'est facile, l'azote est très présent dans l'air, donc l'azote ne coûte pas cher. Il y a un vrai potentiel avec l'ammoniac en termes de décarbonation. Après, il y a des enjeux de toxicité, hein, on est bien conscient de cela, hein, toxicité pour les humains, pour la biodiversité. Mais on va tester de nouvelles technologies à bord. En fait, on va avoir un moteur à combustion déjà, parce qu'il faut… Ça, c'est la grande nouveauté. Exactement, on va avoir une pile à combustible basse température, donc l'enjeu ça va être de tester la pile Toyota marinisée par EODev de nouvelle génération avec une qualité d'hydrogène suffisamment pure, donc ça passe par un craqueur d'ammoniac avec un petit réacteur, un purificateur d'hydrogène pour réussir à fonctionner avec cette pile à combustible. Et en plus de ça, on va travailler avec une pile à combustible haute température, donc là on passe de 70 à 700 degrés. L'avantage de la haute température, c'est que la qualité d'hydrogène peut être moins pure, moins bonne, et on peut travailler avec plusieurs carburants. Donc on va essayer d'hybrider une pile basse et haute température, et surtout apporter un retour d'expérience important avec ces nouvelles technologies. Et on va passer d'un navire expérimental plaisance, par contre à un navire expérimental professionnel. Ça va être un navire pilote. Voilà, pour apporter ce retour d'expérience qui est extrêmement important pour avancer dans la transition énergétique maritime. Alors on l'a bien compris, une véritable plateforme technologique. Et en parallèle de cela, il y a des missions que vous allez mener sur le carbone notamment. Alors,
Pourquoi des missions? Parce que sur la première Odyssée, en fait, on bénéficie du retour d'expérience de cette première Odyssée. Tant de tours du monde, tellement d'exploration. Voilà, qui a été énorme. Juste que quand je revenais en France, on me demandait mais qu'est-ce que tu as vu? En fait, on en a beaucoup trop vu et moi j'ai préféré, plutôt qu'être généraliste, qu'on devienne expert d'un sujet. Vous allez segmenter en fait plusieurs sujets. Exactement. Donc avant, on allait explorer les feuilles de route de décarbonation. On voyait les différentes solutions technologiques, innovations dans chaque pays. Là, ce qu'on va étudier, c'est la neutralité carbone. Est-ce qu'elle est possible, cette neutralité carbone, ou est-ce qu'elle est presque impossible? Tout le monde en parle, mais on va aller agir sur les leviers qui permettent de décarboner. Donc sur 9 années, on a 7 missions. On a la 2025-2026, on va aller explorer toutes les solutions naturelles et industrielles pour capter le carbone. Ensuite, deuxième année, c'est la mobilité, ça sera en Europe. Troisième année, ce sont l'intelligence artificielle aux États-Unis. Voilà. Afrique, matériaux critiques, métaux stratégiques, économie circulaire. Ensuite, c'est le fossile, le nucléaire, le renouvelable en Asie, Moyen-Orient, Océanie. Et on finit par l'eau en Amérique du Sud. Et dernière année, on fait un tour du pôle Nord avec des experts à bord pour parler de résilience et d'adaptation au changement climatique. Donc l'avantage, c'est de pouvoir travailler avec des experts sur ces différentes thématiques, de les embarquer à bord, d'échanger à bord. Et puis on va, je l'espère, faire ce qu'on a fait à l'époque, produire des films. Le livre, c'est déjà sûr, on va retravailler avec les éditions Gallimard. Alors sur l'émission, vous êtes presque au niveau de Tom Cruise. Hein, ouais, c'était la 8. Décarbonation, c'est mission impossible ou pas alors? Décarbonation, en tout cas, il faut essayer. Hein. Ouais, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Moi, ça me perturbe beaucoup. Hein, au début, on parle d'1,5 degré de réchauffement. Maintenant, on dit ben non, le 2, c'est acquis. C'est dramatique. Donc, il y a besoin de se relever les manches à tout niveau, hein, les industriels, les citoyens, les politiques. Donc voilà, donc nous on agit à notre niveau. On va aller voir ce qu'il y a de mieux à faire autour du monde et puis on va essayer d'avancer. Merci, c'était Victorien Hérussard qui sera présent donc à l'occasion de la conférence des Nations Unies à Nice, l'UNOC. Merci Victorien et à bientôt sur GITV.